Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Afrique, une quinzaine d'associations et de mouvements de la société civile portent plainte contre l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. La société civile réclame la lumière sur la disparition de Mouammar Kadhafi en 2011. Le Togo attendait ce mardi 10 octobre une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Une mission qui a été rejetée par l'opposition. L'équipe de cette délégation de l'OIF ne fait pas en effet l'unanimité au sein de la classe politique togolaise. Aider les élèves et les étudiants dans leur choix d'orientation, c'est le but du salon sur l'orientation scolaire et professionnelle de Brazzaville. Ouvert ce lundi, il a pour thème l'orientation comme vecteur de réussite. Mais tout d'abord, au Libéria, des électeurs se sont fortement mobilisés ce mardi 10 octobre pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue chef d'État en Afrique. Plus de 2 millions de Libériens se sont donc rendus aux urnes pour voter pour l'un des 20 candidats en lice. Plusieurs défis attendent le futur président, comme celui de redresser l'économie fragilisée par l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Une quinzaine d'associations et mouvements de la société civile a déposé une plainte devant la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Objectif, mettre la lumière sur les conditions de la disparition du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011 suite à une intervention militaire. Asiatou Diamanka Besland. Une quinzaine d'associations et de mouvements, dont le Balai citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Le peuple n'en veut plus de la Guinée et le FISPA ont déposé samedi 7 octobre une plainte à la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous avons porté plainte contre lui parce qu'il a provoqué la guerre en Libye. Nous voulons attirer l'attention de la CPI et de la communauté internationale et aussi de nos dirigeants. Nous voulons leur dire que au-delà de notre infériorité en tant qu'Africains, nous voulons aussi que la CPI, pour une seule fois, jette un coup d'œil sur ce cas de Kadhafi. Après les révélations de Mediapart sur la détention de Laurent Gbagbo à La Haye, la société civile africaine, consciente des enjeux politiques inexpliqués, souhaite mettre la lumière sur le dossier libyen. Ça fait un moment que l'Afrique n'a pas réagi. Nos dirigeants africains devaient réagir, l'Union africaine devait réagir, personne n'a réagi. La société civile a décidé de porter ce combat-là, surtout à l'heure actuelle où il y a des témoins, où les gens commencent à parler. On s'est dit c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion que cette société civile africaine porte ce combat, porte plainte et que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, ce conflit-là a tué énormément d'Africains. Hormis le président Kadhafi, il y a plus de 50 000 Africains assassinés. Donc ce n'est pas normal. Nous ne devons pas laisser la tête face à cela. Il y a un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là, il a été pris par la société civile et nous comptons porter plainte à M. Sarkozy pour le meurtre de Mouammar Kadhafi. La disparition de l'ancien président de la Jamaria libyenne a toujours suscité une vive indignation chez de nombreux Africains. La plupart s'offusquent également de la situation d'insécurité généralisée qui prévaut en Libye depuis l'assassinat du guide. Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé est en liberté provisoire depuis ce mardi 10 octobre. Depuis plus de 2 ans, Djibril Bassolé était incarcéré à la maison d'arrêt des corrections des armées pour son implication présumée dans le putsch raté de septembre 2015. Une victoire pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Le Togo attendait ce mardi 10 octobre une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. La délégation a pour mission de s'entretenir avec tous les acteurs de la vie politique du pays, mais c'est sans compter sur la coalition de l'opposition qui refuse de rencontrer l'équipe de l'OIF. Un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo, commenté par Lise-Élise Akizimana. Pas de manifestants de l'opposition dans la rue cette semaine au Togo. Le pays attendait du 10 au 13 octobre une mission de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'objectif de trouver un consensus entre pouvoir et opposition sur les revendications de la coalition de l'opposition dont la principale est le retour à la constitution votée en 1992.
Seulement voilà, l'opposition togolaise a décidé de ne pas rencontrer cette institution internationale, la délégation de l'OIF ne faisant pas l'unanimité au sein de la classe politique. La coalition a décidé de ne pas rencontrer la mission de l'OIF, de ne pas la rencontrer non pas parce qu'elle a quelque chose contre l'OIF, mais à cause de la délégation précise qui a envoyée et notamment du rôle que la personne qui est chef de mission, c'est-à-dire Mme Aïchatou Mindaoudou, a déjà joué ici au Togo. L'opposition togolaise dit ne pas être saisie officiellement de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie au Togo. Sa décision pour beaucoup constitue une erreur politique. Quelque chose qu'on peut reprocher à Mme Aïchatou Mindaoudou, on sait qu'en 2005, c'est elle qui était donc à la tête donc, de la mission qui avait rencontré Fonya Singbe lors donc, des douloureux événements donc, de 2005. Et figurez-vous, elle était avec l'Onusien Ibn Shamas, qui, dans cette crise togolaise, a déjà pris position. Je crois que c'est sur ces bases-là que l'opposition refuse aujourd'hui de rencontrer donc Mme Aïchatou. À mon humble avis, je crois que c'est une erreur, parce que la meilleure démarche serait donc d'aller l'écouter et finalement de prendre des décisions. Du côté du parti au pouvoir, Union pour la République, le référendum est pour l'heure la seule solution à la crise politique du Togo. La mission de l'OIF parviendra-t-elle à convaincre le gouvernement togolais à ne pas organiser ce scrutin? L'opposition, elle, réitère son ouverture au dialogue et entend maintenir la pression. De nouvelles marches sont par ailleurs prévues les 18 et 19 octobre à Lomé. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'amende que devra payer les 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile au Niger. Selon l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste au Niger, les opérateurs téléphoniques n'auraient pas amélioré la couverture et la qualité de leurs services. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. 3,5 milliards de francs CFA d'amende pour les 4 opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Niger. Airtel Niger, Orange Niger, Move filiale d'Atlantic Telecom et Sahelcom, la seule compagnie nationale opérant dans le pays, devenue aujourd'hui Niger Telecom, ont été sommés de payer cette amende. Les greffes retenues contre ces 4 compagnies sont de n'avoir pas amélioré la couverture et la qualité de leurs services suite à un contrôle effectué en juillet 2017 par l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste du Niger. Nous avons vu qu'il y avait encore des manquements pour la totalité des opérateurs. Ce n'est pas le même degré de manquement, mais chacun avait au moins un problème sur la qualité vocale des appels, sur la couverture réseau. Et donc, la RTP, la loi l'oblige dans ce genre de situation à sanctionner les opérateurs. Airtel est condamné à la plus lourde amende, soit 1,576 milliards de francs CFA, pour n'avoir pas réduit les coupures de communication en dessous de 2%. Orange doit verser plus de 900 millions de francs CFA. Sahelcom est sonné de verser 620,505 millions de francs CFA. Et Move Niger a écopé de la plus petite amende, 423,463 millions de francs CFA, qui fait 1,6% de son chiffre d'affaires. Les 4 compagnies offrent également l'Internet dont la qualité est décriée par les consommateurs. Aujourd'hui, si vous prenez le taux de sanction par rapport au chiffre d'affaires des opérateurs, il est insignifiant par rapport au montant que les opérateurs vont investir pour améliorer la qualité du service. C'est-à-dire, on a sanctionné, par exemple, 1,5% un opérateur de son chiffre d'affaires, qui représente à peine peut-être 3 ou 4 milliards, alors que pour améliorer la qualité de ce service, si c'est en voix ou en données, cet opérateur peut ou est tenu d'investir à peu près 100 milliards. En 2016, le taux de pénétration des services de téléphonie au Niger est de 38,63%, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2015. Une hausse est aussi relevée dans le secteur des services Internet, fixes et mobiles, dont le taux de pénétration est de 19,06% en 2016, pour une population de 19 millions d'habitants.
La capitale congolaise, Brazzaville, abrite depuis ce lundi 9 octobre 2017 le salon sur l'orientation scolaire et professionnelle. Face au manque de structures d'orientation dans le pays, cet atelier permettra d'aider les élèves et les étudiants dans leur choix de formation. Une initiative saluée par les jeunes. Les explications de notre correspondant Deva Panzou. Du 9 au 11 octobre 2017, plusieurs élèves, étudiants, parents d'élèves, enseignants sont attendus à l'hôtel de ville de Brazzaville où se tient le salon de l'orientation scolaire et professionnelle sous le thème « L'orientation comme vecteur de réussite ». Face à l'absence d'une structure permanente destinée à l'orientation scolaire vers des offres de formation garantissant un emploi, ce salon devrait permettre dans un premier temps d'informer les jeunes. C'est un service qui n'existe plus, donc tous les étudiants, les élèves que nous avons pu rencontrer ne savaient pas du tout, mais alors avaient une méconnaissance totale en matière de filière, en matière d'orientation. Et donc du coup, nous nous sommes dit, au lieu d'organiser des séjours académiques seulement, il fallait d'abord commencer par les orienter, leur parler des différentes filières qui se proposaient à eux et les différents mécanismes effectivement pour organiser ces cursus universitaires ou professionnels. Les organisateurs de ce salon ont constaté au cours des tournées effectuées depuis plusieurs années dans les lycées publics et privés de l'enseignement général et technique un déficit en matière d'orientation scolaire et professionnelle dans le pays. Plusieurs élèves et étudiants ont apprécié l'organisation de ce salon. Je suis ici pour découvrir les métiers qui existent dans le pays afin de mieux faire mon choix en ce qui concerne mon parcours scolaire. Longtemps, les étudiants et les élèves congolais ont été confrontés par un problème de choix. Après l'obtention de leur diplôme, après le baccalauréat, on ne sait pas quoi faire à l'université. Donc grâce à ce salon, je suis très convaincu que les choses pourront s'améliorer. Il est difficile pour les apprenants d'obtenir des informations fiables et pertinentes sur les filières d'études et les secteurs des métiers porteurs. Après Brazzaville, le salon de l'orientation scolaire et professionnelle se tiendra dans la capitale économique Pointe-Noire du 13 au 14 octobre 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.